Dans le module précédent, je vous ai parlé effectivement de questions de conclusion. Nous les appelons dans notre jargon commercial les questions alternatives. La question se pose de la manière suivante. Si vous posez une question fermée, est-ce que vous voulez cette commande? Vous vous rendez bien compte que, ou ce produit, ou ce service, vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, vous prenez un risque énorme. Le client peut vous dire oui, il peut vous dire non. Ou la plupart du temps, il vous dit je vais réfléchir. Donc c'est surtout pas ce genre de questions qu'il faut poser. Vous avez réussi à convaincre votre client, l'entretien est vers la fin, parce que la question de conclusion se fait à la fin. Il vous suffit juste de poser une question. Quand est-ce que vous voulez que l'on commence? Lundi ou mardi? Je vous livre une ou deux palettes. Vous préférez ce modèle ou ce modèle-là? Vous préférez cette économie d'impôt ou celle-ci? Vers quoi nous nous engageons? Et ça devient une question dirigée, vous l'avez compris. D'ailleurs, vous le faites très bien dans votre vie personnelle. Chez toi ou chez moi? C'est pas est-ce qu'on le fait? Donc, je vous invite à réfléchir à cette simple question qui est une question de conclusion. Beaucoup de commerciaux ont du mal à conclure, alors que c'est si simple. Juste une bonne question au bon endroit. On me demande de temps en temps en stage quelles sont les meilleures questions. Ma recette, je vais vous la livrer. Avec 3 questions, on peut avoir beaucoup d'informations. Qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur, un bon produit? Ou un bon fournisseur? Ou un bon candidat si vous recherchez du travail? Alors, le client va me donner 2, 3, 4 informations. La deuxième question, c'est quoi pour vous, monsieur, un très bon fournisseur, produit, candidat ou autre? Le client va vous répondre, je viens de vous le dire. Non, monsieur, vous avez répondu à ce que c'était qu'un bon fournisseur. Là, je vous pose la question sur un très bon. Alors là, vous l'obligez vraiment à réfléchir. Et vous marquez un temps de pause, il va réfléchir, parce que des bons fournisseurs, des bons candidats ou des bons produits, il n'en a pas tant que ça. Il va réfléchir et il va vous donner 3 qualificatifs. En moyenne, c'est 3. Sur ces 3 qualificatifs, vous allez avoir quelque chose de très puissant. À votre avis, vous qui êtes un vendeur malin, vous allez faire votre argumentaire sur quoi? Sur le bon ou sur le très bon? Sur le très bon, assurément. La troisième question, qui pour moi est une question très puissante, est une question concernant les motivations d'achat du client. À quoi attachez-vous personnellement le plus d'importance dans le choix de ce produit? Et là, le client, il y a le mot personnellement qui est important, il va vous donner des critères qui lui sont personnels, qui sont très importants pour lui. Vous avez enfin toutes les informations autour de ces 3 questions qui vous permettent de faire un argumentaire très puissant, très précis, qui va correspondre exactement à ce que votre client attend. Bien sûr, tous ces sujets et toutes ces questions, toutes les stratégies de toutes ces questions sont abordées beaucoup plus longuement lors des stages de formation de technique de vente que je vous invite à retrouver sur le site Idefix Formation, www.idefix-formation.fr. Et je voudrais bien sûr aussi finir par une chose importante, c'est quelles sont les questions que se posent vos clients. Vos clients vont se poser les questions suivantes. Est-ce que je peux croire à ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que je vais travailler avec lui ou avec son concurrent? Est-ce que je ne peux pas acheter de moins cher ailleurs? Est-ce que je peux croire à tout ce qu'il me dit? Vous vous rendez compte que ce sont des véritables questions qui se posent au travers de la confiance qu'il peut vous accorder. J'ai une solution à vous donner à tout ça, pour qu'il ne se pose plus jamais des questions de confiance. Plus vous posez de questions, donc plus il parle, plus il a confiance en vous. A l'inverse, plus vous parlez, moins il a confiance en vous. Donc la stratégie des questions est très importante. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le site Idefix Formation pour découvrir l'ensemble des dates de formation que nous sommes à même de pouvoir vous proposer et j'espère vous revoir très prochainement. Bon courage, bonne vente, éclatez-vous bien et surtout prenez du plaisir dans la vente. À bientôt!